Ah, vous le connaissez peut-être. Est-ce que vous reconnaissez ce personnage qui nous a quittés, Ziad Takieddine, 75 ans, visiblement mort du suite d'une longue maladie à l'hôpital de Beyrouth, hein, selon certaines sources, à 2 jours du verdict du procès dans l'affaire libyenne, hein, de Nicolas Sarkozy, l'ex-président de la République française, déjà condamné pour des malversations au sein d'autres affaires. Mais là, il est question d'une affaire qui est un scandale d'État, que je vais essayer de vous résumer. Vous savez, j'avais eu une pièce de théâtre qui s'appelait L'homme qui tua Muammar Kadhafi, où on se basait beaucoup sur l'enquête de Fabrice Arfi de Mediapart, sur le scandale de l'argent libyen qui aurait financé la campagne de Nicolas Sarkozy de 2007. Et Ziad Takieddine était un intermédiaire clé dans ce dossier libyen. Pourquoi ? Parce que d'abord, il avait été condamné à 5 ans de prison pour une affaire similaire, même montage financier, pour la campagne d'Édouard Balladur, hein, avec les frégates de Taïwan. Le deal étant assez simple, Takieddine, qui avait commencé au Liban en étant directeur de station de ski, et puis qui est devenu vendeur d'armes extrêmement riche, et donc intermédiaire. Et la vente d'armes, vous savez, il n'y a rien de mieux pour le bakshish, hein, et les dessous de table. Et donc le deal était assez simple, tu vends des armes au nom de la France, tu fais des rétrocommissions, une partie de ces rétrocommissions passent par l'intermédiaire Takieddine et vont sur les comptes de campagne, de manière discrète, plus ou moins discrète, en liquide ou non, pour financer la campagne. D'abord d'Édouard Balladur, et Nicolas Sarkozy faisait partie de l'équipe à l'époque, et puis la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. Il est l'entremetteur entre Kadhafi et Sarkozy. Sarkozy se rend en Libye alors qu'il est ministre de l'Intérieur en 2006, pour rencontrer le guide, sous la tente, hein, en privé, et là on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Et puis Ziad Takieddine a témoigné. C'était un des rares témoins dans cette affaire, puisque tout le monde s'est plus ou moins tué ou est mort avant de pouvoir témoigner. Lui est mort après avoir témoigné. Sa mort ne change rien, puisque demain, c'est le verdict. Hein. Donc, même s'il était vivant, il n'aurait pas été appelé à la barre pour témoigner. Il a dit tout ce qu'il avait à dire. Et dans l'affaire Takieddine, là où c'est formidable, c'est que c'est un témoin clé qui a dit au juge qu'il avait ramené 3 valises d'argent liquide à Claude Guéant et à Nicolas Sarkozy. En fait, il allait en Libye, à Tripoli, rencontrer un émissaire de Kadhafi, pas Kadhafi lui-même, hein, mais c'était Abdallah Senoussi, je crois, qui était un responsable du régime, du renseignement, qui lui remettait une valise de cash, et il a dit qu'il avait remis 2 valises de cash à Claude Guéant, et que la 3e valise, il l'avait déposée dans le bureau de Nicolas Sarkozy, place Beauvau à l'époque, puisque Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Donc ça, c'est un témoignage clé dans cette affaire. Ensuite, Mimi Marchand est arrivée. Mimi Marchand, hein, qui est la reine du milieu interlope parisien, qui s'occupe de journaux People, mais qui aussi a été au cœur de l'affaire Benalla, et qui est au cœur du pouvoir. Hein. Quand Macron est élu, elle pose comme ça derrière le bureau du président de la République en 2017, puisqu'elle a aidé les Macron à raconter leur fausse histoire, Amiens, l'amour, etc., à les mettre en scène dans la presse People. Et donc, Mimi Marchand, avec l'aide de Bruno Jeudi et de Paris Match, a ensuite fait en sorte que Takieddine se rétracte et organisé un nouveau faux témoignage, etc. etc. Ça s'appelle subornation de témoin. Elle est allée en tôle pour ça. Lui, d'abord, revient sur son témoignage, puis revient sur le fait qu'il est revenu sur son témoignage propre. Il est question de 50 millions d'euros. D'un dépassement de plusieurs millions, de dizaines de millions d'euros de la campagne de Nicolas Sarkozy de 2007. De cash qui circulait pendant la campagne. Les militants parlaient d'enveloppes remplies d'argent liquide qui étaient distribuées à la fin du mois, etc. Claude Guéant, qui avait loué un coffre, vous savez, à la BNP Opéra, un coffre géant pour y mettre les discours de Nicolas Sarkozy, soi-disant, et pas les valises pleines de cash. Il y a beaucoup d'informations, en fait, et beaucoup de faisceaux d'indices qui laissent à penser qu'on est devant un scandale d'État massif et que, évidemment, la disparition de Takieddine va rien changer, comme je vous le dis, puisqu'il a déjà témoigné. Mais dans cette affaire, vous avez beaucoup de morts, notamment côté libyen. Vous avez eu, je crois que Senoussi est allé en tôle, mais il est en vie. Mais Bachir Saleh, je crois, a été tué, ou du moins il s'est réfugié, une tentative d'assassinat. Enfin, plusieurs dignitaires libyens qui ont été tués. Après, ils avaient beaucoup d'ennemis, ces gens-là, parce qu'il y avait beaucoup d'argent qui transitait via la vente d'armes, etc. Donc on ne peut pas dire que c'est lié uniquement à l'affaire libyenne.
En tout cas, ça permet de mettre sur le devant de la scène ce procès, ce verdict qui arrive pour Nicolas Sarkozy jeudi. Et d'ailleurs, ce matin, Louis Sarkozy faisait sa chronique du mercredi, et de droite, où il encensait Nicolas Sarkozy, un excellent président de la République, visionnaire à l'époque, puisqu'il avait lancé le « travailler plus pour gagner plus ». Nicolas Sarkozy qui reste le parrain de la politique française. Le cornu, à peine nommé par Macron, le premier truc qu'il fait, hop, il file dans le bureau de Nicolas Sarkozy pour demander conseil. Et lui est toujours là à donner plein de conseils. Il a réussi d'ailleurs à se faire enlever son bracelet électronique. C'est incroyable. Saïf al-Islam, le fils de Kadhafi, est toujours en vie, et il se bat d'ailleurs pour récupérer le pouvoir. Vous savez, il y a plusieurs clans en Libye. Vous avez le général Haftar, qui est poussé par les États-Unis, qui a fait beaucoup de sa carrière avec l'aide de la CIA. Et puis vous avez le clan Kadhafi, qui est encore assez fort, avec Saïf al-Islam, effectivement. Et il n'y a toujours pas eu d'élection. C'est un pays en proie à la guerre civile. Depuis l'intervention de l'OTAN, des États-Unis et de la France, ce pays est devenu une plaque tournante du trafic humain, notamment dans l'immigration illégale et pousser des gens sur des radeaux en Méditerranée, avec l'Union européenne qui finance ce trafic, qui préfère payer les gardes-côtes libyens, qui font pas le boulot, pour dire démerdez-vous, et tout ça se passe très mal. Voilà, donc Ziad Takieddine, si vous vous intéressez à lui, il y a beaucoup de photos excellentes de lui avec Jean-François Copé, de lui avec un héritier d'assaut, de Jean-François Copé dans la piscine de Ziad Takieddine, enfin bref. Ils étaient tous potes en fait, et ce qui a foutu la merde, c'est qu'en fait à un moment, une des épouses a tout balancé. Voilà. Parce qu'elle a divorcé, et elle a dit j'en ai marre en fait, je vais pas fermer ma gueule. Et là, c'est parti de ça. Et demain, j'attends le verdict avec impatience. C'est à 10h que s'ouvre donc l'audience pour Nicolas Sarkozy. Il encourt, cette fois-ci, plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende. C'est pas grand-chose, et je crois 5 ans de prison ou 3 ans. Sachant que c'est un ancien président de la République, qu'il a donc le pins d'immunité, je pense qu'il n'aura rien. Et encore une fois, éventuellement, Takieddine aurait pu être utile pour d'autres témoignages, peut-être s'il y a d'autres procédures qui peuvent s'engager. Mais pour demain, c'est donné. Voilà. Copé dans la piscine, c'est très chouette. C'est vraiment, c'est une photo, je vous invite à aller la voir. C'est très chouette. Et ceci expliquant cela sur le fait aussi qu'on nous vende le petit Louis Sarkozy comme la nouvelle idole. En dessous de la moyenne européenne, et oui, pour le taux de pauvreté, la France compte plus de personnes modestes que ses voisins.